que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie, car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous poursuivons notre lecture de l'évangile de Matthieu tout au long de cette année. Et là, on est déjà arrivé au chapitre 16. Alors, quelles sont les étapes qu'on a déjà parcourues pour arriver jusqu'au chapitre 16? Alors, la première étape, ça a été tout le ministère de Jésus, un ministère très fort, très plein, avec beaucoup d'enseignements, de libération, de soins qu'il donne aux malades, de nourriture aussi qu'il donne, à la fois pour les corps et pour les âmes. Il y a déjà eu des multiplications de pain, et puis vraiment un soin qu'il prend de ces foules, de ces personnes qu'il rencontre. Voilà, donc c'est une montée en puissance d'un ministère très fort, très beau, très lumineux. Ça, c'est la première étape, avec notamment dans Matthieu ce magnifique discours sur la montagne où il donne un programme là, pour ce peuple qui veut le suivre. Dans une seconde étape qui va avoir son sommet avec ce qu'on a l'évangile qu'on a eu dimanche dernier, c'est qu'il va initier son petit groupe de disciples et d'apôtres à ce qu'il est en profondeur. Et il y a cette magnifique déclaration de Pierre qu'on a eue dimanche dernier, qui était « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Voilà, on est passé des foules qui se rassemblent, qui se rassemblent autour de ce jeune prophète qui vient de Galilée, à un groupe restreint de proches qui sont appelés à dire qui est Jésus pour eux. Et c'est vraiment un sommet, cette déclaration de Pierre, qui va lui avoir une béatitude. Heureux es-tu, fils de Jonas. Et on arrive à la troisième étape, qui va être plus compliquée. La troisième étape où Jésus, on l'a accueilli, on a reconnu ce mystère de celui qu'il est, et maintenant il va essayer de faire rentrer ses plus proches, et là, Simon-Pierre en l'occurrence, dans le chemin qu'il va prendre. Il n'est pas Messie de n'importe quelle manière. Ça va être un Messie humilié, un Messie qui va mourir, qui va vivre la passion et qui va ressusciter. Alors, vous voyez, là, on arrive à un moment crucial parce que
Jésus invite ses plus proches à rentrer dans la manière dont il va vivre sa mission. Alors, tant qu'il s'agissait de guérir, de nourrir, de libérer, ça allait bien. Ça allait bien parce que ça correspondait à ce qu'on attendait du Messie. Il fallait que le Messie soit un Messie puissant, qui fasse des choses extraordinaires pour arriver à rendre à ce peuple élu sa dignité et faire triompher le vrai culte, la seule religion. Voilà. Donc, Jésus correspondait bien à ce qu'on attendait de lui, un Messie rayonnant, puissant, très charismatique, sur lequel on pouvait s'appuyer. Pas de problème avec ça, parce que pour l'attente du Messie, on attendait vraiment que ce soit quelqu'un qui allait renverser la table, et assez rapidement. Et ceux qui l'accompagnaient, eh bien, ils seraient dans ce groupe qui permettrait que se réalise tout de suite le règne de Dieu. Alors évidemment, quand Jésus annonce qu'il va partir à Jérusalem, c'est clair, c'est net, il va y avoir un tas de gens qui vont l'accueillir triomphalement, les grands prêtres et tout le monde vont s'incliner devant lui, puisqu'il a le charisme, et puis on va mettre des rameaux, et on va chanter Hosanna, et puis ce sera le triomphe immédiat. Alors quand Jésus annonce le programme, bon, je vais à Jérusalem, et là, je vais être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres, et on va me crucifier, je vais mourir. Alors là, ça ne colle pas du tout. Le programme ne fonctionne absolument pas. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend, c'est pas possible. Alors Pierre se désole, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce Jésus? Mon maître, il fait une petite dépression là, c'est quoi l'histoire? Non, mais ressaisis-toi Jésus. Tu es là pour nous emmener à la victoire, pas pour mourir, être rejeté. Il n'a pas entendu parler de la résurrection, ça il a dû zapper. Mais, donc, ça colle pas. C'est pas ça. Non. Et puis en plus, Pierre, il aime beaucoup, il aime profondément Jésus. Il le dira d'ailleurs, après la résurrection, tout mon cœur, mon affection est pour toi. Alors, c'est pas, non seulement pour le programme, ça colle pas, et puis alors, humainement, c'est pas possible. Tu peux pas me le faire ça, là. Non, ça va pas t'arriver comme ça, ne t'inquiète pas, Jésus, on s'en occupe. Alors, c'est pas possible. Il y a un tel décalage entre ce qu'annonce Jésus et la réaction de Pierre que Jésus est obligé de le recadrer. Parce que Pierre joue un jeu qui n'est pas bon. Il voudrait détourner Jésus de son projet, de sa mission. Et la mission de Jésus n'est pas de prendre un pouvoir humain, royal, fût-il religieux. Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion, ni restaurer l'ancienne religion. Jésus est venu pour transformer le monde et les cœurs. Et ça suppose un chemin où il va aller jusqu'au bout. Et Jésus va devoir renverser, non pas les tables au temple, mais renverser tous les systèmes clos, les systèmes fermés, et pour ça il va devoir descendre dans la profondeur de l'humanité et accepter de passer par ce rejet, parce que vous savez, quand on attaque un système qui est bien ficelé, ça réagit, ça se bloque, ça se ferme, et ça se tend. Et forcément, Jésus sait très bien que le chemin qu'il prend, il sent bien autour de lui une hostilité qui monte de la part de ceux qui sont les tenants du pouvoir spirituel et humain. Et il va falloir qu'il affronte cela. Il le sait. Alors, le projet du royaume, eh bien, c'est pas pour Jésus d'être acclamé triomphalement. C'est de descendre dans notre humanité pour venir nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre. De tout ce qui nous empêche de vivre. C'est un chemin de libération. Oh, alors, ne nous inquiétons pas. On entend un bruit, mais ce n'est pas les tempêtes. Ce que Jésus nous propose, c'est vraiment d'entrer dans la profondeur de notre humanité
Et il va falloir que Pierre se mette à l'écoute de cela. Vous voyez, Pierre va devoir se remettre derrière Jésus, c'est-à-dire redevenir disciple. Quand il dit « passe derrière moi », Satan, ça veut dire « tu es celui qui essaie de m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre ». Mais passe derrière moi, redeviens un vrai disciple, écoute. Tu ne comprends pas forcément quel est le projet, mais je te demande de me faire confiance. Dans nos vies, on passe aussi par des moments où on ne comprend pas. Il y a des épreuves qui nous tombent dessus, ou aussi d'ailleurs des joies ou des appels. On ne sait pas très bien où le Seigneur veut nous mener. Mais l'objectif est d'écouter. Je pensais, vous savez, il y a quelqu'un qui a quand même beaucoup écouté dans l'Évangile, vous savez qui ? Jean et quelqu'un d'autre ? Marie. Marie, je trouve très intéressant parce que Marie, tout au long de sa vie, elle est affrontée à un tas d'événements qu'elle ne comprend pas, presque tout le temps d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle accueille la parole, elle la médite, elle la garde, et elle continue à suivre son Fils, le Christ, même si elle ne comprend pas très bien, ou pas du tout, où ça mène. Je pense qu'au pied de la croix, elle ne comprenait pas trop. Mais elle accueille et elle suit. Et un jour, elle va comprendre. À quel moment ? À la Pentecôte, où elle va pouvoir relire, éclairée par l'Esprit Saint, tout ce que les événements qu'elle a traversés. Alors aujourd'hui, Charlotte va vivre un grand moment, voilà, comme ses amis ont vécu avant, il y a quelques semaines. C'est un moment, justement, assez mystérieux, parce que c'est un moment aussi de libération. Voilà. Une prière pour pouvoir te mettre à l'écoute de celui qui te guide. Une prière pour pouvoir qu'il n'y ait pas d'obstacle qui t'empêche de le suivre. Alors on va prier ensemble, avec toi et pour que la parole de Dieu puisse faire son chemin et que tu puisses aller jusqu'à ce baptême, ce grand moment de vie, de plongée dans la vie. Vous irez ensemble, 14 janvier. Eh bien, on peut demander à Pierre, qui n'avait pas trop compris ce qu'il devait faire, quand il a réagi, c'était avec beaucoup de bon cœur, c'est un brave homme, Pierre, mais quelquefois il est trop impulsif. Eh bien, de reprendre cette place à la suite de celui qui nous guide et de nous laisser conduire par à la fois les événements qui quelquefois vont vraiment nous secouer, mais savoir que quoi qu'il arrive, j'ai dit cette semaine dans une messe, il y a une mystique anglaise, Julienne de Norwich, qui a cette phrase, alors vous me pardonnerez l'accent, j'ai toujours été nul en anglais, mais « all shall be well », tout y finira bien, tout ira vers le bien. Quoi qu'il arrive, Pierre, quoi qu'il arrive pour chacun d'entre nous, nous allons à la vie et d'étape en étape, nous sommes appelés à inventer notre vie d'une manière originale, personnelle et ensemble. C'est ce que Charlotte va vivre ce matin, on est avec elle. C'est ce que chacun d'entre nous, où que nous soyons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre étape, nous sommes appelés à suivre le Christ, même quand c'est mystérieux, même quand ça ne nous semble pas clair, parce que nous allons à la vie et que cette vie se donne ici et maintenant, puisque le Christ est vraiment celui qui nous sauve, qui veut nous rendre vivants.